Bonjour à tous et à toutes, bienvenue sur Chess.me. Alors déjà, je vous présente des excuses, ça fait un petit moment que j'ai pas posté de vidéo, peut-être 2, 3 jours. Il m'est arrivé un truc très bizarre, j'ai dû travailler. Mais bon, voilà, c'est réglé. Et donc je vais vous présenter la ronde numéro 8 du tournoi de Noisiel. Ronde numéro 8 que j'ai joué donc l'après-midi de l'avant-dernier jour. Et si vous avez suivi la ronde numéro 7, en fait, il y a déjà un point super important. C'est que la ronde 7 a été pour moi épuisante. Je me suis totalement mis à plat. Alors vous voyez l'appareillement, en plus je joue contre Antonio qui est un maître indien. Il est 2403. Autant dire que j'ai les noirs, autant dire que je suis vraiment le petit poussé du match là. Mais pour vraiment vous expliquer l'état d'esprit et l'aspect psychologique dans le tournoi, parce que je sais que ça vous intéresse, j'étais épuisé à la fin de la ronde 7, un petit peu quand même déçu évidemment de ne pas l'avoir gagné. J'ai même pas vraiment regardé, enfin j'ai même pas regardé mon appareillement, je l'ai regardé qu'au dernier moment. J'ai fait aucune sorte de mini préparation. En fait, ce que j'ai pensé à ce moment-là, c'est que j'avais plus envie de jouer. J'avais plus envie de jouer aux échecs, j'étais trop fatigué. Et je me suis dit, bon ben super, je rencontre un 2004, au moins j'ai rien à perdre. Euh, qu'on en finisse vite et que je rentre chez moi. C'était vraiment ça. Alors c'est un peu dommage parce que quand on participe à des tournois forts, évidemment, c'est une chance de pouvoir rencontrer un joueur beaucoup plus fort et un joueur titré. Euh, Par exemple, lors de la dernière ronde à Bois-Colombes, j'ai rencontré un maître. J'étais super motivé. C'était le matin, j'étais frais, je voulais m'accrocher et j'ai réussi à faire nul. Et là, c'était pas du tout la même chose. C'est ce que je voulais dire. Alors encore une fois, il ne s'agit pas de... Parce que vous avez compris que forcément, je ne suis pas dans une disposition super positive, donc ça va peut-être être dur de gagner, mais un miracle est toujours possible. Euh, Toutefois, il y a forcément un lien entre l'énergie et ce qu'on fait dans la partie et l'état d'esprit qu'on a. Donc c'est pas une excuse si ça se passe mal, c'est plus vraiment j'avais pas envie et quand j'ai vu fort joueur, je me suis dit bon très bien, et ben tant mieux, on va vite rentrer et on en parlera plus. Ce que j'ai dit d'ailleurs à des collègues entre guillemets qui étaient à côté de moi avant la ronde, donc c'est bon. Ok, je sais, j'ai conscience que c'est pas le bon état d'esprit, mais en même temps parfois les parties sont difficiles, elles vous marquent un petit peu, c'était le cas de la précédente. On est en fin de tournoi. Et voilà, j'étais pas. Alors que ronde 1, je rencontre un maître, je me dis, je suis alors là, déchaîné. Et puis en plus, j'avais l'indicateur fatigue aussi qui était assez dans le rouge avec la mauvaise nuit passée précédemment, ce qu'on avait vu dans le tableau. Bon, alors on va regarder ce qui s'est passé. Et alors là, je vous ai mis très tôt. Vous voyez, d'habitude, je vais un peu plus loin. Et pourquoi je vous ai mis très tôt? Parce que je viens de jouer cavalier C6 dans cette position. Et figurez-vous que cavalier C6, c'est même pas un coup de mon répertoire. C'est-à-dire que j'étais dans un tel état que je ne me souvenais même plus de ce que je joue au troisième coup dans une sicilienne. Donc voilà, c'est pour vous dire que vraiment euh, la fatigue était importante, quoi. Et donc quand il a joué D4, alors évidemment c'est un coup que je connais, que j'ai déjà vu, mais j'ai aucune variante, j'ai rien appris là-dessus, quoi. C'est prendre D4, cavalier prend D4. Euh, A6, j'ai bien conscience que je suis pas dans mon répertoire en fait. Donc j'essaye de faire quelque chose qui va ressembler à mon répertoire, mais c'est pas ça. Et donc c'est du grand n'importe quoi. Fou E3. Là pour moi c'est évident puisque normalement dans mon répertoire j'ai des. Ah, de toute façon, ouais, enfin bon, bref, peu importe. Donc je me rends compte que d'abord les blancs lancent une attaque très dangereuse et je sais pas dans cette variante avec le cavalier en C6 comment on la gère. Alors ça va vous faire rire parce que c'est quelque chose de très commun, cavalier C6 ici dans la sicilienne, sauf que c'est pas du tout ce que j'ai appris. Et si je suis pas dans mes variantes, j'ai un problème quand même. Surtout dans une sicilienne qui va être agressive. Ok, donc ici je joue cavalier F6, qui est le coup le plus joué, mais pas celui préféré de l'ordinateur. Non, pardon, cavalier F6 est le coup le plus joué. Je joue le deuxième, dame C7, qui n'est pas le coup préféré de l'ordinateur. C'est tout simplement pour essayer de revenir dans mon répertoire. Euh, Ce qui serait possible d'ailleurs, hein, par exemple, si ici, si j'avais joué cavalier F6 en fait, et fou D3, mais je pense pas qu'il jouerait fou D3, mais pourquoi pas. Fou D3, dame C7, ça c'est une position qui est dans mon répertoire. Donc c'est à ça que je veux arriver si vous voulez. Euh,
Je suis un peu paumé parce que je me suis emmêlé avec l'ordre de coup. Et il joue pas fou d3, il joue tout de suite f4. Et là, je comprends qu'on va vraiment s'éloigner. Ok, f4, souvent, il faut quand même réagir par b5. Donc, ok, c'est un bon coup, il n'y a pas de problème, c'est le coup le plus joué. Euh, Dame f3, un coup assez rare finalement, qui semble logique, mais qui est assez rare. On joue plutôt fou d3 ici. Et je joue fou b7. Donc je... Ah mais non, mais attendez, c'est même pas... Ah ouais. Donc vous voyez, même quand je revois cette partie, je me rends compte que j'ai joué des choses impressionnantes. Donc là, je vous disais, réflexe B5, c'est normal. Eh ben non, j'ai pas joué ça en fait. Je me trompe. C'est pas ça que j'ai joué. J'ai joué sur F4, j'ai joué D6 pour essayer de peut-être empêcher E5, mais il faut se développer. Là, je viens d'enfermer mon fou, je fais rien à l'Eldam, c'est une catastrophe. Je joue, vous voyez, même quand je vous retranscris l'analyse de la partie, je n'arrive pas à admettre que j'ai joué ces coups-là au début. C'est complètement dingue. Donc j'étais vraiment dans l'hyperespace. Bon, ok. Donc, là-dessus, il joue Dame F3. Ok, là c'est le coup le plus joué, c'est ce qu'il fait. Et avec un temps de retard, on va dire, je joue B5, mais il fallait peut-être jouer cavalier F6 pour se développer. Bon, c'est pas la catastrophe, B5. Alors il prend, cavalier prend C6, dame prend C6, et il joue A3 pour éviter B4. D'accord, donc là il est peut-être l'heure de jouer cavalier F6 ou fou B7. Bon, je joue fou B7, ça va encore. Fou D3, mais j'ai complètement raté mon début. J'ai un fou qui sert à rien, une aile roi qui n'est pas du tout développée, si vous voulez. Et les blancs qui sont déjà prêts à pousser E5, F5 pour matraquer mon roi, quoi. Donc comment je vais pouvoir roquer? Et si je me lance dans un grand rock, bah, j'ai quand même des courants d'air là. D'autant plus que si vous regardez bien, le grand rock, on n'a pas tellement. Oups, et là, tant pis pour cette flèche. On n'a pas tellement envie de faire le grand rock avec les noirs, puisque toutes les pièces blanches sont pointées vers le grand rock. D'ailleurs, si je faisais grand rock maintenant, il jouerait peut-être d'un coup comme A4, je sais pas, bon, peut-être pas A4, mais ou B4 suivi d'A4, et ça y est, ce serait ouvert. Bon. Donc il va falloir soit rester au centre, mais ça va être difficile, on peut tomber sur E5 ou F5, soit faire le petit rock, ça va être difficile aussi. Et je sais, si vous voulez, je sais mon destin. Je me dis, voilà, là ça va être un matraquage, allons-y. Bon, toujours est-il que c'est la vie, il faut se développer, donc cavalier F6, développement. Grand rock, lui, il suit tranquillement son... si vous voulez, il a zéro problème, là je vais poser aucun problème dans l'ouverture, en faisant des coups dans le mauvais sens. Et quel coup pour se développer? Bah, fou 7, hein, ok. G4, on s'y attendait. Donc il lance l'attaque sur le petit roc. Et là, je peux faire petit roc, mais il va y avoir G5, F5 qui vont suivre avec tempo. Donc je suis quand même un peu là. Je joue un coup qui n'est pas totalement débile. Je joue cavalier D7. Cavalier D7, ça lui empêche de jouer G5 avec tempo. Et je vais jouer cavalier C4 et je vais essayer de faire des choses. Ce que je voudrais faire, moi, en fait, ici, c'est peut-être laisser mon roi au centre, ou roquer, mais au bon moment. euh, et, euh, et, euh, et pousser B4. Mais pour pousser B4, il faut d'abord préparer avec A5, et pour préparer avec A5, il faut protéger ce pion, ce qui n'est pas facile. Donc j'ai deux possibilités. Soit, parce que si je pousse pas ce pion, en fait, je n'aurai jamais d'attaque à l'aile roi, à l'aile dame, pardon. Soit je joue cavalier C5, donc c'est aussi l'idée de ce coup, qui peut me permettre d'enlever le fou D3, et donc après de jouer A5 et B4. Bah, il pourra encore fermer avec A4, alors il faudra peut-être faire A5, A4 et B4. Et puis sacrifier un pion, mais pour ouvrir une colonne, quoi, je sais pas. Mais en tout cas, il faut que je fasse quelque chose par là, c'est obligatoire. Et donc cavalier C5, ça va me permettre de faire ça notamment, d'enlever une attaque sur ce pion. À noter que je me rends compte aussi en regardant la position que je peux essayer du petit roc, tour C8, et ensuite peut-être avancer et donner ce pion, parce que si le cavalier bouge, il y aura peut-être un mat ici. Enfin, il faut quand même que je défende une fois ce pion. De toute façon, je suis obligé de faire ça, ou que j'enlève un attaquant. Donc c'est parti. Cavalier D7. Alors il joue G5 quand même. Bon coup, pas de problème, hein, il se prépare. Cavalier C5, on vient d'en parler longuement. Et il y a déjà eu une partie là-dessus d'ailleurs qui a été jouée, bon, qui s'est fini par la victoire. Le joueur avec les noirs était 2480. C'était Pedro Alvarez contre Mojna, enfin plutôt Mojna, Mojena Guerra.
2353 qui a battu un 2482 qui avait les noirs et qui était donc Alvarez Pedraza. Alors, donc si leurs 130 points de plus des noirs leur ont pas suffi à équilibrer, ça va être encore plus dur pour moi. Ok, cavalier C5. Donc là, il peut jouer F5. Je pensais qu'il jouerait F5 d'ailleurs hein, pour lancer l'ouverture tout de suite. Mais il fait autre chose qui est bon aussi, fou D4. Son fou est beaucoup plus fort ici qu'en E3. Donc il faut que je fasse quelque chose contre ce pion. Et je peux faire le petit roc. Bon, c'est un peu chaud, hein, petit roc. Dame H5 avec une ouverture ici. Qu'est-ce qu'on aurait d'autre? Peut-être Dame C7 pour essayer d'avoir une défense contre E5 et puis ramener la dame à la défense de la septième rangée. Roi B1. Et bon, les blancs ont un peu tout le temps du monde là pour s'organiser quand même et attaquer, pousser le 5 au bon moment, peut-être pousser F5, mettre une tour. Très dur. Mais bon, c'était un coup possible. L'autre coup qui est un peu moins bon, c'est de tenir ça fermé, mais ça donne la case D5, et évidemment, c'est ce que j'ai joué. Donc E5, ok, le fou repart en E3. Et maintenant, j'ai les mains libres peut-être pour prendre en D3, mais figurez-vous que je le fais pas. Et je commence à me dire, mais mon cavalier, il est plus fort ici que le fou D3. En quelque sorte, dans ma fatigue, j'oublie que j'ai besoin de libérer le pion A6, en fait, de la défense de B5. Et c'était peut-être la piste à explorer. J'avais peur aussi, il faut le dire, de cavalier prend D3, tour prend D3, suivi d'une deuxième tour qui viendrait sur la colonne D, et il y a ça aussi qui menace derrière, donc pas, pas super serein quand même. Ok, en tout cas je prends mon temps et je joue tour C8. Alors bon, après un petit roc, la tour aurait été mieux en A8 et celle-ci, enfin peut-être préféré avoir des tours en C8, en A8, je sais pas. Tour C8, donc l'idée c'est quand même de faire cavalier prend D3 et si pion D3, on a peut-être B4. Bon, cas très très favorable, mais voilà, il y a ce genre de motif qui peut traîner. Roi B1, évite de rester en vis-à-vis de toute cette batterie. Et ici, je joue Dame C7. Dame C7, j'imagine, avec l'idée, parce que je suis plus sûr de me souvenir bien de mes idées, avec l'idée Dame A5 et B4. Une autre façon finalement de pousser B5, c'est de défendre la case B4 avec la dame. Donc Dame C7, pourquoi pas. Alors pourquoi pas, bah, vous avez vu l'évaluation est quand même un petit peu descendue, mais euh, l'autre variante proposée par l'ordi, c'est du E prend F4, Dame prend F4, cavalier prend D3, tour prend D3. Ici, il faut roquer parce que de toute façon, F7 sera indéfendable. Mais j'y croyais pas trop hein, parce que j'avais peur de coups comme G6 qui viendraient vite. Ici, l'ordi donne tour G1 et A5, puisque maintenant on peut pousser A5 avec un léger avantage blanc. Et effectivement, quand je regarde la position, bon, c'est bizarre d'avoir créé ça, mais la partie est un peu plus jouable pour les noirs que ce que ça a été. Parce qu'après mon dame C7 qui veut aller en A5, c'est un peu trop lent. Il y a F5 qui part tout de suite. Ici, il est encore temps de jouer un coup, mais ce ne sera pas la partie. Comme cavalier D3, C prend D3 par exemple, A5, peut-être même donner ce pion, hein, parce que si cavalier prend, il y a dame C2 échec, et là on est plutôt content. En plus c'est logique, c'est ce que j'avais mis avec ma tour C8, j'avais préparé des choses comme ça. Donc voilà, on peut essayer de faire des embrouilles, d'amener la tour, qui sait. Bon, les noirs ont pris l'initiative, donc il peut pas prendre le pion, donc on peut le sacrifier. A5, F6 et B4. Voilà, on peut essayer d'y aller comme ça, à l'arrache, on va dire. Cavalier B5, dame C2 échec, roi A1, dame A4. Les blancs ont encore l'avantage, mais bah, ils ont quand même un gros avantage. Mais c'est tendu, on essaye de créer quelque chose avec les noirs, au moins, quelque chose, pardon. Alors que sur F5, je me suis dit, j'ai eu trop peur d'F6 en fait. Et je me suis souvenu de cette partie de Fischer roqué sous le feu de l'ennemi. C'est dans mes 60 meilleures parties de Fischer. Et bah, comme quoi les lectures peuvent vous faire des bêtises aussi. Parce que du coup, moi je suis pas Fischer en fait. Et je me suis dit, tiens, je vais le faire à la Fischer. Voilà, donc c'est du suicide, c'est du harakiri. Je fais le petit roc en face des forces ennemies. Mais là, c'est totalement sans espoir.
Et mon espoir, en fait, c'était d'avoir un tout petit peu de temps pour initier quelque chose à l'aile dame. Ce qui ne sera pas le cas. Donc F6 avec tempo, lui, il est trop content. Ici, on va pas prendre hein, parce que pion prend, fou bouge, tour échec, ou bah non, dame échec d'ailleurs, roi bouge, Yamat, hein, je montre. Si pion prend, si le fou s'en va, on va faire dame G2 check, échec, roi vient là, et dame check, mat. Donc j'ai vraiment roqué sous le feu de l'ennemi, mais là c'est trop de feu. Donc fou D8 est presque forcé. On peut peut-être jouer cavalier prend D3 aussi, on peut peut-être intervertir cavalier prend D3, c'est peut-être un peu mieux, même si la tour sera contente d'arriver sur la troisième, hein, et après on pousse le fou. Mais bon, j'ai joué fou D8 tout de suite, ça va. Hein. G prend F6. Non, il n'a pas joué G prend F6. Il avait quand même peur de ce cavalier D3, finalement il a décidé de l'enlever. Il faut savoir aussi que ce cavalier remplit un rôle défensif important maintenant, pas seulement offensif, parce qu'apparemment je ne suis pas décidé à jouer cavalier D3. Il peut aussi revenir en E6 et protéger G7. Et ça, c'était dans mon idée quand même. Je me disais, ça c'est la bonne pièce. Quand il va être en E6, il va être fort. Et avant de le déloger, il va se passer du temps, donc je vais peut-être pouvoir quand même essayer de m'organiser pour attaquer à l'aile dame. Et mon adversaire est très fort. Donc comme il est très fort, il voit ça, il voit ses possibilités pour les noirs, et il m'enlève mon cavalier. Donc du coup, en fait, ce cavalier qui était en C5, c'était devenu soudainement un défenseur ultime de mon roi, quoi. Et il vient de me l'enlever. Donc dame prend C5, et cavalier D5. Donc il vient occuper la belle case, sachant qu'il avait même mieux ici, pour me finir plus vite, on va dire, mais bon. C'est déjà bien, on va voir. Cavalier D5. Donc là, cavalier D5, ce qui est embêtant, c'est que ça menace des coups comme pion prend et cavalier échec, par exemple. Il y a aussi du cavalier E7 échec qui peut être un petit peu délicat dans certaines situations. Le problème, c'est si je prends le cavalier, bah, j'ouvre son fou. Mais j'ai l'impression que ces menaces de cavalier sont trop fortes. Et je joue fou prend D5. Alors si j'avais pas pris en D5, qu'est-ce que j'aurais fait? Bah, il est peut-être l'heure de jouer B4, mais je peux pas. Alors peut-être tranquillement A4, A5 pour vous montrer ce qui se passe. Et sur A5, eh bien, il va prendre. Alors là, faut pas prendre, hein, sinon ça va être difficile aussi. Enfin, on peut remarquer roi prend G7, dame H5. C'est quand même très compliqué. J'ai pas envie de jouer ça. Et sinon, euh, si je laisse le pion, je peux laisser le pion en place aussi, donc j'enlève la tour dans ce cas-là. Euh, je regarde, le tour H F1 est possible en fait. Et je pense qu'on va pouvoir jouer cavalier là. Même cavalier ici, ça doit être bien, ça me faisait peur ça. Ah, cavalier F6, fou prend F6, pion prend F6. Ou roi prend, mais on peut préparer peut-être avec du dame F5 et cavalier F6 après, parce que du coup il y aura une menace supplémentaire sur H7. Bref, ça a l'air totalement cuit quand même, d'ailleurs l'évaluation de l'ordi est sans appel. Donc sur cavalier D5, je fais fou prend D5, E prend D5, et G6, en me disant qu'il passera pas. Euh, mais bon, c'est la mort. N'importe qui ici jouerait H4, ce qu'a fait mon adversaire. Et je me dis, je peux rien faire contre H5, puis on prend, puis dame vient sur la colonne H, et puis mat à suivre très vite. Je peux rien faire contre cette menace. Je pourrais faire B4 quand même. Ok, on peut essayer ça, mais je pense qu'il aurait pris son temps, A4, et ça revient au même, quoi. Donc je joue fou B6. L'idée de fou B6, elle est un petit peu saugrenue, en fait. C'est d'aller poursuivre la dame. Lui, il va toujours refuser l'échange des dames, il va préférer garder les dames, parce que je vous montre quand même qu'on est en fou de couleur opposée. Donc sait-on jamais, s'il n'y a plus de dames, qu'on arrive à échanger les tours, bon ça fait beaucoup de si. C'est mon seul espoir de nul, hein, c'est fou de couleur opposée ici. Même s'il aurait mieux fait de donner un fou plutôt que d'échanger des dames, mais bon. Euh, donc mon idée, c'est tout simplement de balader sur toutes ces cases noires, madame, à l'attaque de sa propre dame, pour essayer d'échanger les dames ou de retarder son attaque. Je suis assez content de cette idée, elle n'est pas totalement débile. Euh, H4, bien sûr. Pardon, c'est pas ça la position. G6, voilà. G6, H4, fou B6. Voilà. Donc l'idée, échanger, enfin harceler la dame. H5, lui, il croit qu'il va gagner très vite. Et donc dame E3. Je lui propose l'échange des dames. Dame C2 était peut-être légèrement plus précis. Dame F2, pardon. Euh, J'y avais pensé parce que ça met aussi une petite pression sur C2, l'air de rien.
Et sait-on jamais ce qui peut se passer. Mais bon, j'ai pas joué ça, j'ai joué Dame E3. Donc Dame E3, l'idée c'est que, vous voyez, s'il décide de reculer sa dame en G2 par exemple, eh bien je vais continuer, Dame F2. Si ça l'agace qui vient là, je continue. Parce que j'ai toutes ces cases noires qui sont disponibles. Dame H4, je continue. Et il y a quand même un problème pour les blancs. Comment il fait pour poursuivre son attaque avec cette dame qui le harcèle tout le temps. Donc c'était ma seule et dernière idée pour essayer de sauver la partie. Dame E3, et il le voit bien, et il joue Dame G4. Dame G4, c'est un bon coup. Ça introduit un petit truc nouveau. Ça introduit Dame D7. Donc là, si je continue mon idée et que je lui joue Dame D4, il va probablement changer son fusil d'épaule et jouer Dame D7, qui attaque ce pion. Il gagne un tempo, parce que je ne sais pas comment je défends ce pion, hein, par exemple, comme ça, enfin je ne sais pas si c'est la meilleure idée du monde, mais comme ça, et il peut faire pion prend, et il revient en H3, et cette fois c'est gagné. Donc super coup, Dame G4, bravo à lui. Et mon petit stratagème fonctionne moins. Donc il faut que je contrôle ces cases blanches pour pas que ça rentre chez moi. Mais du coup, évidemment, je suis trop tard. H prend G6. Et comment je fais? Si je fais H prend G6, d'accord, il joue Dame H4 et c'est mat en 2-3 coups, c'est fini. Donc hors de question de faire H prend G6. Si je recommence ma petite promenade pour rigoler, là ça va pas marcher du tout parce que maintenant il rentre, tour ici, avec tout simplement la menace tour échec, roi prend H8, Dame H3 échec, roi G8 et Dame H7 échec et mat. Donc un mat forcé. Tour prend H7 et si je prends sa dame, chose importante quand même, il y a tour échec, roi H8 et tour H1 échec et c'est mat. Enfin, il faut donner la dame et après c'est mat. Donc j'ai pas le temps non plus d'harceler sa dame. Forcément, dans ce genre de position, c'est totalement cuit. Et je suis forcé de jouer le coup que je n'ai pas envie de jouer, à savoir F prend G6. Et évidemment, bon, j'avais quand même réussi à voir, si vous voulez, ma mort arriver. Hein. Évidemment, maintenant, il y a du Dame E6 qui va pouvoir rentrer. Et là, il y a peut-être même des sacrifices à base de fou prend H6, H prend H6. Tour H8, échec. Et si roi prend H8, on va... Ah, ça va peut-être pas marcher, dame. On remet la deuxième tour, je sais pas. Enfin, toujours est-il qu'il prend son temps, il peaufine son mat, puisque c'est presque sûr, il joue tour H3. Avec la possibilité de doubler les tours avec tempo. Dame F4, je repoursuis la dame sur case noire. Mais évidemment, la dame peut se sauver, dame E6 échec. Alors, dame E6 échec, il n'y a pas 36 solutions. Hein. Il n'y a pas 36 solutions. À noter que si on fait tour F7, il y a l'excellent tour prend H7. Et roi prend H7, tour H1 échec. Roi G8, pardon. Et dame E8 échec. Tour F8, dame prend G6 échec. Et ça va mater au coup d'après. Hein, tour G7 et voilà. Donc je peux pas vraiment jouer tour F7. Je joue donc le seul coup possible, c'est roi H8. Mais on sait bien que ça va pas aller. Dame prend D6. Attaque ma tour, attaque mon fou. Qu'est-ce que je fais? Je bouge la tour pour défendre le fou. Tour B8, même si c'est sans espoir. Tour D H1. Voilà. Donc ici, on va avoir un vrai problème. La menace, c'est tout simplement tour prend H7, tour prend H7. Dame prend B8, presque mat. Il faudrait faire fou D8 et dame prend D8 mat. Ok, donc dans cette position, j'abandonne. Hein, c'est mat, qu'est-ce qu'il dit? Il leur dit mat en 6. Voilà. Donc c'est imparable. Donc ça a été l'exécution à laquelle je m'étais prédisposé, on va dire en quelque sorte, avant même de connaître la force de mon adversaire. D'ailleurs, a posteriori, je me suis dit, si vraiment j'avais rencontré un joueur à 2000 ou 2100, ça aurait été très très compliqué pour moi de la jouer, puisque vous voyez, dès le troisième coup, j'étais totalement hors répertoire. Je ne savais plus ce que je jouais, je ne savais plus me développer, je ne savais que mettre mon roi en face de la dame pour lui dire vas-y, mate-moi, quoi. Donc une partie un peu oubliée et pour moi un petit peu un gâchis aussi dans le sens où les rencontres face à des forts joueurs sont des opportunités.
Alors, ce que j'ai quand même eu l'énergie de faire, parce que vraiment je voulais rentrer chez moi, c'est de lui demander une post-mortem, malgré la partie catastrophique qu'on vient de voir et qu'on peut revoir. Bon, vous la regarderez, j'ai pas forcément envie de la revoir celle-là. Mais je me suis dit, bah, il en restera quand même quelque chose, il va peut-être me donner deux ou trois petites choses sur cette sicilienne que je joue pas habituellement. Parce que ce sont des schémas d'attaque très très classiques sur la sicilienne, sur le petit rock. Mais la façon dont est construit mon répertoire, en fait, elles arrivent moins souvent. C'est moins... Les blancs n'ont pas tellement les mains libres pour faire ce genre de choses. Donc c'est pour ça que je suis pas très à l'aise. Et il a été sympa, on a quand même discuté de quelques coups. Il a noté, il a bien vu que j'étais désespéré, j'étais dans un sale état. Et il a noté quand même les bons coups que j'avais joués, comme Cavalier D7 par exemple. Et bon, ça m'a fait du bien de faire cette post-mortem. Et donc, si on vient à notre petit tableau donc, que je vous invite à construire vous-même pour vos tournois, hein, pour suivre et tirer des conclusions de vos tournois, de votre pratique, c'est tout le sens d'ailleurs de ces vidéos. Merci à Pascal d'ailleurs qui suit et qui m'a dit qu'ici le bon répertoire devait apparaître en vert et pas en rouge. Très juste, très juste. Alors pour le coup ici c'était pas le bon répertoire. Donc le résultat face à ce maître, c'est une défaite. L'ouverture, et ben, au troisième coup j'étais out, ce qui est quand même totalement fou. Alors milieu de jeu, en fait j'étais pas là, absent. J'ai quand même eu des petites idées, mais j'ai pas réussi à les mettre en œuvre. Euh, A5, B4, j'étais illogique, on va dire, illogique. J'ai vraiment pas joué la position dans l'esprit comme il faut. Et voilà. La finale, ben, on n'a pas eu la chance d'arriver là, enfin où j'ai eu la chance de finir avant comme on voudra. Autant, je me souviens plus. Il a joué vite parce que la position était facile pour lui, et je pense que c'était égal en fait. Et donc l'énergie, ouais, c'était moins démotivé, hein. Franchement, là, j'avais plus grand-chose. Encore une fois, c'est pas une excuse, c'est pour comprendre dans quelle situation je suis en danger dans les parties et ce que je dois améliorer. Et l'énergie, là, c'était le sommeil, mauvaise nuit. Donc je suis arrivé fatigué après une mauvaise nuit, j'ai joué une partie très difficile sur plein de points, et ensuite je rencontre un maître et je suis pas du tout motivé pour jouer et je m'arrête. Et je suis déçu un petit peu. Alors qu'est-ce qu'on peut dire? Fatigue. Au niveau purement échec, cavalier D5, cavalier D7, C5 était une bonne idée, mais pourquoi pas aller au bout avec cavalier prend D3, c'est ça qui pouvait me donner du jeu. Et donc ça c'est en rouge, et ça on va dire c'est en vert. Après au niveau du calcul, bah, je dirais que j'ai bien vu ce qui se passait, j'ai pas raté les coups, je voyais bien ce qu'il allait me faire en fait, hein. Je voyais bien les coups pour les blancs, si vous voulez. On a souvent cette expérience, je voyais bien les coups pour l'adversaire, mais pas pour moi. Je savais pas quoi faire, je voyais bien comment ça allait se passer pour lui. Donc bon, petite déception de ne pas avoir vraiment lutté contre le maître. Et bah, je rentre en me disant cette fois je vais passer une bonne nuit, je vais essayer de bien dormir et d'être en forme pour le lendemain. Le lendemain, je vais avoir les blancs face à un Indien à nouveau. Donc j'ai vraiment fait un tournoi international, j'ai rencontré des gens de pas mal de pays. Euh, le jour où j'arriverai à les accrocher, je ferai des normes. Pas mal de titrés aussi, mais alors là, ça s'est pas très bien passé. Ici, j'aurais peut-être pu gagner. Mais enfin, on fera le bilan du tournoi après. Et puis peut-être plus, c'est pas gagné non plus. Je vais rencontrer un joueur à 2048, un Indien, et là je décide de bien dormir et de me préparer. Donc c'est la fameuse partie piège des dernières rondes, hein. C'est souvent là quand on fait un tournoi moyen qu'on va avoir un bon tournoi ou un mauvais tournoi. Alors je peux pas dire que c'est un tournoi moyen, on verra encore une fois dans le bilan. C'est quand même un bon résultat. C'est pas aussi bien pour l'instant que Bois-Colombes. Et puis il reste cette dernière ronde qui pourrait, je sais plus, je crois qu'à ce moment-là, je dois avoir une performance à 2180 ou quelque chose comme ça. Donc de toute façon, je vais gagner des points, mais le Hello c'est 2025. Enfin, je veux dire, je regarderai mon Hello en 2025, donc c'est pas très important. Ça n'a même aucune importance. Et voilà, ça va être une partie bah, forcément la plus serrée sur le papier que j'ai eu dans le tournoi, donc on verra. Mais bon, je suis en confiance quand même avec mon niveau de jeu. J'ai bien conscience que là j'y étais plus parce que j'étais épuisé par la partie d'avant. Et
où j'arrivais même pas à faire le post-mortem hein, dans cette partie. C'était fou, j'étais ratatiné. Et alors évidemment, soyons bien clairs, j'aurais été en pleine forme, j'aurais probablement perdu aussi. Et dans mon répertoire et tout ça, encore une fois, ce sont des explications, pas des excuses. J'aurais aimé être plus en forme pour m'accrocher, quoi, voilà, tout simplement. Parce que Chesney veut s'accrocher. Et donc, eh ben, on verra dans la prochaine vidéo comment se déroulera la dernière ronde après une bonne nuit de sommeil. Sur ce, je vous dis portez-vous bien, entraînez-vous bien et à très bientôt. Et merci pour vos commentaires nombreux et éclairés qui m'aident beaucoup. Ciao